Bonjour, soyez les bienvenus. Avec le dérèglement climatique et l'essoufflement de l'économie mondiale, nous reviennent les vieux démons de l'humanité, l'usage chaotique de la force à travers des guerres absurdes et des replis identitaires via l'intensification des guerres économiques. L'humanité ne sait toujours pas comment assurer un minimum vital pour toutes et tous, instaurer un partage équitable des richesses. Alors, les puissants se replient sur les chocs des civilisations pour justifier la montée d'une violence populiste. C'est évidemment affligeant, mais cela veut dire aussi que trop peu d'humains sont d'accord de se détourner de ces pulsions chaotiques. L'approche spirituelle demeure trop peu choisie et surtout pratiquée pour jouer un rôle déterminant dans une évolution positive. Or, selon l'éminent Dr Hawkins, célèbre pour ses travaux sur les vibrations et les niveaux de conscience, la population humaine s'auto-détruirait si elle n'était pas contrebalancée par des champs d'énergie supérieurs positifs. Il a calculé qu'une personne vivant et vibrant en accord avec l'énergie de l'optimisme et le désir de ne pas juger les autres va contrebalancer la négativité de 90 000 autres personnes résidant au plus bas niveau d'énergie. En théorie donc, il suffirait que des personnes de bonne volonté soient animées par une bienveillance profondément spirituelle pour contrebalancer les énergies négatives des habitants de notre Terre. C'est donc par là que l'humanité est appelée à se diriger, ce à quoi nous sommes individuellement et collectivement appelés à exercer si tant est que nous voulions un avenir meilleur et positif pour notre Terre. Le choix à faire est individuel et collectif. Le ferons-nous en pleine conscience? Il s'agit en réalité d'apprendre à vibrer en pleine conscience et en accord avec l'univers. Vibrer avec l'univers, cela s'exerce, cela s'apprend, et il faut surtout se focaliser sur la conscience universelle qui est l'intelligence de l'univers. Voyons cela de plus près. Notre système de pensée est basé sur des croyances préétablies et celles que nous acquérons au fond tout au long de notre vie. Nous avons théoriquement accès à toute l'information de l'univers en nous, mais nous ne sommes que l'expression d'une minuscule partie de cette information. Lorsque nous découvrons des choses, littéralement, nous découvrons une information qu'un voile recouvrait jusqu'alors. Nous étendons notre champ de perception des choses, nous enrichissons notre mince expression du tout. Mécaniquement, comment cela se produit-il? Eh bien, nous sommes avant tout des antennes fractales, reliées à l'information universelle, des antennes fractales et holographiques. L'information, pour parvenir jusqu'à nous, doit alors passer par de véritables montagnes russes des points critiques agencés de manière très complexe, donnant une certaine dynamique aux vibrations que vous pouvez comparer aux géométries sacrées antiques, les unités sphériques de Planck, un pan de l'information des mémoires universelles, des mémoires akashiques en somme. Le chemin que l'information emploie, les points critiques agencés selon notre capacité et notre habitude de réflexion peuvent se réagencer suite à l'acquisition de nouvelles informations. On agrémente ces points critiques, on les complexifie, on absorbe la vibration et on intègre notre biologie à cette nouvelle donne. On crée ainsi de nouvelles connexions synaptiques notamment.
Cette information remarquablement parlante résonne en nous à la manière d'un diapason et nous donne la chair de poule ou des fourmillements, et son procédé est assez facile à comprendre. L'information que l'on reçoit résonne avec l'information qui siège en nous dans la mémoire de l'univers. L'information exprimée est captée et elle résonne avec l'information non exprimée, celle présente dans le champ de la mémoire de l'espace-temps. C'est la conscience universelle, l'intelligence de l'univers qui peut nous rendre plus conscients et qui alimente et s'alimente de cette conscience avec une boucle de rétroaction, un feedback. Ce que nous qualifions d'inconscient sera donc une plus grande conscience à laquelle nous n'avons pas forcément accès. C'est une volonté vibratoire ou énergétique dont seule une plus grande conscience, une plus grande intelligence est maître. Dans l'univers, tout est en recherche d'équilibre vibratoire, et cela, il ne faut pas l'oublier. Dans l'univers, tout est toujours en recherche d'équilibre vibratoire, tout est toujours en contraste, en opposition, mais en recherche d'équilibre principalement. Pensons simplement à la nuit, au jour, à la lumière, aux ténèbres, à la contraction, à l'expansion, au féminin, au masculin, au yin et au yang, au rêve, à la réalité. Les affects positifs, les ressentis négatifs et tant d'autres choses. Tous ces états vibratoires viennent alimenter la mémoire de l'espace-temps et celle plus proche de nous, de la Terre, notre inconscient collectif en somme. Ils vont se heurter à la loi d'attraction. Nous attirons ce qui découle de nos émotions profondes, de nos croyances et de nos convictions intimes en lien avec l'univers, constitué à 99,99% de ce qu'on appelle à tort le vide, ce dernier n'étant autre que de l'énergie et de l'information en mouvement permanent. Le cerveau, le cœur, ainsi que notre ADN et toutes les cellules qui nous composent vivent et émettent des fréquences vibratoires à chaque instant. Ces fréquences sont des vibrations qui impactent le monde autour de nous. Elles proviennent de tout notre être. Ainsi, on peut contrôler les vibrations que l'on émet en contrôlant nos pensées, nos émotions et en faisant un travail sur soi pour changer ses propres croyances ainsi que la vibration de notre cerveau et de notre ADN. Deux fréquences vibratoires de même nature s'attirent irrémédiablement. C'est la loi de l'attraction. Si le monde est énergie et que je suis capable de contrôler les fréquences vibratoires ou les vibrations qui m'habitent et m'animent, que j'émets dans l'univers, et que deux fréquences vibratoires identiques ou de même nature s'attirent irrémédiablement, alors je peux attirer ce que je souhaite. Il me suffit de me brancher sur ce que je souhaite profondément, de le déposer clairement en le visualisant et en imaginant l'avoir déjà reçu pour en obtenir un équivalent dans ma vie. La loi de l'attraction attire simplement les fréquences de même nature ensemble pour créer un ensemble cohérent dans l'univers. C'est la recherche de l'équilibre. Elle fonctionne en permanence, à l'état conscient ou inconscient. C'est la recherche d'équilibre. Elle nous invite avant tout à être précisément ce que nous désirons pour ensuite faire ce qui nous semble juste et ensuite obtenir naturellement ce que l'on souhaite ou quelque chose qui s'en rapproche.
Il est préférable d'être ouvert et curieux, d'être au clair et en cohésion avec soi-même, d'être capable de rêver, d'imaginer, de concevoir, de réaliser la nouveauté, d'être en vibration positive avec les objectifs, des attentes, des intentions nouvelles, d'être capable d'agir et d'anticiper concrètement, de focaliser l'énergie de manière ciblée et précise, de persévérer dans l'alignement et les clarifications, d'équilibrer la motivation et la discipline, les pensées et l'action, de prendre soin de son énergie physique, émotionnelle, à travers la gratitude, les pensées positives, ce qui permet d'augmenter encore mieux le taux vibratoire, la vitesse moyenne à laquelle vibrent nos cellules, et d'être en résonance et en harmonie avec notre univers. Toutefois, et c'est du moins mon expérience personnelle, pour que l'intelligence vibratoire suprême, le grand soi ou la divine matrice puisse me venir en aide, nous être favorables, chacun et chacune va devoir redéfinir l'équilibre vibratoire entre trois choses. Le conscient, l'univers donc de nos pensées, de nos croyances limitatives, le subconscient, à savoir les automatismes épigénétiques mis en place depuis notre plus jeune âge, et le supraconscient, lié étroitement aux états vibratoires les plus élevés, les plus nobles, qui passent par le chakra du cœur. Quand la dimension consciente est dominante, les pensées, notamment, c'est le besoin de tout contrôler qui restreint et freine la loi d'attraction. Elle sera aussi très réduite, cette loi, quand nos habitudes de vie prédominent en automatisme inconscient. Et elle peut être effrayante ou très surprenante quand le potentiel du grand soi s'exprime en intuition, en prémonition, en coïncidence, en synchronicité ou en sortie de corps, par exemple. C'est vers ce potentiel du grand soi que l'évolution humaine est censée se diriger et bien évoluer. L'avenir dira si nous avons été assez nombreux pour faire le bon choix, à privilégier les valeurs les plus nobles, à choisir autant que faire se peut la collaboration, l'entraide, l'empathie, le refus de faire souffrir et de souffrir inutilement, à privilégier la compassion, la justice ou même l'altruisme, mais surtout à privilégier la confiance en la source, la complicité sereine et lucide avec l'intelligence suprême, notre grand soi, toujours présent. C'est par ce biais que nous créons, par là que nous sont donnés des moments d'inspiration, d'intuition, des prémonitions, des heureux hasards, des synchronicités, par le chakra du cœur et sa singularité que certaines personnes arrivent à pratiquer les voyages astraux, les sorties de corps, la clairaudience ou la clairvoyance. Cela se fait par ce grand soi, la dimension unique de l'âme, par ses échanges constants, ses feedbacks, ses rétroactions avec la conscience universelle. Elle est la matrice de toutes les formes de vie dans l'univers. Mais elle ne réclame aucun culte, aucune prière, aucune adoration ou soumission. Elle ne mène pas du tout à la haine, à la peur, à la violence ou à l'esclavage. Aucun ennemi, aucun martyr ou sacrifice. Elle réclame seulement que vous vous réalisiez à travers l'existence et son expérience. L'univers veut donc faire l'expérience de lui-même, l'existence et l'expérience de la vie à travers chacune et chacun d'entre nous, sous la forme humaine. Donc, et dans cette mise en expérience, tout est relié,
relayée, interconnectée. Mais la conscience universelle ne contraint personne à s'en faire une amie fidèle et respectueuse. C'est néanmoins par elle que tout équilibre est à trouver, que l'humanité pourrait trouver un avenir apaisé. En serons-nous des acteurs réfléchis? Il est urgent de faire ce choix, d'apprendre à vibrer en pleine conscience et en plein accord avec l'univers. Faisons-le ensemble pour créer une véritable dynamique du changement.